spécialités? Spécialité du Nigeria. Ici, c'est les ailes de poulet, l'agneau et le porc. Et les épices qu'on met là-dedans, ce n'est pas la même qu'on va trouver ici en Suisse. Donc, ça change quelque chose. Cuit lentement en fait, hein. Le poulet il n'est pas vraiment sur le grill, c'est un peu à l'extérieur, mais ça chauffe quand même quoi. C'est un cuisson lentement, c'est-à-dire ce n'est pas... On met le feu au milieu, mais ça prend du temps pour être cuit quoi. Vous pensez quoi de cette manifestation, tous ces stands dans la rue, tous ces pays? C'est magnifique, c'est une bonne idée, c'est magnifique. Il faut avoir certain temps que les gens peuvent sortir après avoir travaillé, se détendre, se faire comment je peux dire, rendez-vous avec certains gens, discuter un peu. C'est un peu la vie quoi. What is this place? This is typical Japanese street food with eggs, flour, Japanese ingredients, takoyaki, and Japanese dumplings as well. So you're the boss, vous êtes le chef? Yes, I try, yes. What gave you the idea to do that, a food truck? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce food truck? It's like 4th years we're making Japanese food and the people really like. Like you see, it's something fresh made, like typical Japanese street food, one of the most famous. And that's what we try to give for the people, some piece of Japanese food. Ouais, qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter ici en fait? Parce qu'il y a tellement, il y en a plusieurs dizaines de stands, mais là vous êtes arrêté ici. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'est parce que ça change un peu de tout ce qu'on peut manger habituellement. Là, c'est une spécialité que j'avais jamais vue, donc je me suis dit pourquoi pas tester avec du poulpe, etc. Donc voilà, on a décidé de s'arrêter là. C'est du On poulpe. n'est pas déçus. Du poulpe. Vous étiez pas arrêté? Ça, c'est au poulpe et on a pris des gyoza végétariens aussi, champignons et légumes. Moi aussi, c'est parce Ouais, que j'ai on fait du toujours sharing goûté. food aujourd'hui. Comme ça, on a le temps de pouvoir manger plein de choses différentes. Exactement. C'est quoi le sharing food? Enfin en anglais c'est partager la nourriture. C'est le partage de nourriture en fait. Dites-nous quelques mots, d'où ça vient, comment vous avez eu l'idée? La culture street food existe depuis longtemps, partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, etc., aux États-Unis. Et c'est vrai que aussi en Europe, il y a beaucoup de food trucks dans les dernières années. Donc on a commencé à Genève, notre première édition. On a fait ensuite à Vevey, à Nyon et maintenant à Neuchâtel depuis 2017. Ce qui marque dans le street food, c'est que vraiment il y a des nourritures de partout, quoi. C'est ça aussi l'idée? Absolument. Vraiment, tout le monde peut s'y retrouver. On a du japonais, on a du mexicain, des crêpes, des glaces, du local. Enfin, la sélection des stands se fait vraiment par rapport à la proximité. Donc, on favorise tous les stands du canton de Neuchâtel et des environs. Et après, on va chercher un petit peu à Genève ou dans le canton de Vaud, même à Berne, pour justement faire découvrir aux Neuchâtelois des petites nouveautés. On sélectionne évidemment les stands par rapport à la qualité de la nourriture, mais aussi la créativité, l'esthétique de leur stand, parce que c'est vrai que ça donne envie, toutes ces couleurs et ces saveurs finalement aussi. Peut-être n'est pas gagné d'avance. Enfin, qu'est-ce qui a été votre conviction de base pour dire ouais ça va marcher, j'ai vraiment envie moi de montrer ça? C'est vrai qu'on a vu, c'est un événement qui est très festif, très grand public. On avait vraiment envie de rassembler tous les gens dans cette ambiance et aussi de donner une plateforme à tous les stands, tous les food trucks
qui eux sont des commerçants locaux, et de leur donner une plateforme et que finalement le public et les acteurs locaux peuvent se retrouver et profiter. Neuchâtel, par rapport à d'autres villes, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a une particularité ou c'est un peu comme partout? Non, alors c'est pas du tout comme partout. Il y a une ambiance ici particulière, il y a une... je sais pas, tout le monde est cool, tout le monde a envie, c'est très relax. On a toujours été bien accueillis, même au montage, les gens ils viennent, ils sont curieux, ils nous posent des questions, qu'est-ce qui se passe sur la place. Donc on est très bien reçus ici, on adore venir. Et voilà, on se sent un peu au fond de nous, un peu neuchâtelois aussi, même si on n'a pas l'accent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du café fraîchement torréfié à Lausanne. Voilà, et c'était l'occasion, donc ce café fraîchement torréfié, de faire un stand street food, quoi. Ça vous a donné envie? Exactement, c'est le petit tuk-tuk et c'est parfait pour ce genre de festival. C'est génial, on se marre bien, l'ambiance est cool. Il y avait le soleil, maintenant ça commence à se couvrir, mais un peu de fraîcheur ça fait du bien. Puis après on est parfait quoi, on est parfait pour le café, service de café, puis essayer de promouvoir la nouvelle wave du café, un peu c'est café de spécialité. Donc essayer d'être proche du fermier et puis de savoir d'où vient de ce qu'on mange quoi, classique. Et là pour vous la rue, hein, c'est un des meilleurs moyens de présenter ce que vous faites. On sent que c'est une passion chez vous le café. Hein. Exactement. Pour moi, c'est être proche de sa clientèle, de ce clientèle potentiel, pour leur parler et partager justement qu'est-ce que le vrai café c'est et comment on peut le consommer et comment justement aider à partager cette passion qu'on a à Good Life. What's here? What do we find here? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Oh, this one is a panzerotto, and is a pizza dough closed, filled with tomato, mozzarella, and ham. Pourquoi vous participez à ce genre de festival? Because I don't know, we wanna try to let Italian things known. Everybody know pizza, gelato, but not panzerotti. And so. Qu'est-ce que vous aimez dans ce festival? The difference in food. There is a lot of country, so I just like to try everything. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les fish and chips de Rock and Salt. Ça vient d'Australie, nos fish and chips. La tradition australienne. C'est, on va dire, britannique ou anglo-saxon, mais c'est mon côté australien. Vous êtes australien et du coup vous montrez cette spécialité anglo-saxonne, quoi. Exactement, parce qu'il y en a rarement à manger dans les établissements. Alors c'est notre forte. Et bon, pourquoi fierté carrément? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est la la croûte qui est secret? C'est la pâte à frire à la bière, c'est le poisson, c'est le vinaigre de Malte, les frites maison, le sauce tartare maison. C'est un ensemble de tout, le packaging, la caravane, le personnel. J'imagine que voilà, ça doit être délicieux. J'imagine que c'est une fierté pour vous. Ah, mais ça fait 10 ans que les gens ils viennent à Neuchâtel. Chaque fois, ils viennent nous faire un petit coucou et puis remercier qu'on soit là encore. Et vous venez d'où, vous? Enfin, de Neuchâtel, de Genève? Valais. Voilà, Bas-Valais. Du coup, qu'est-ce qui est bien dans ces street food pour vous? Ah ben, il y a une variété de nourriture très importante et puis tout le monde se donne la peine de faire le mieux possible. Et du coup, un petit mot sur cette caravane quand même incroyable. C'est une Airstream de 1953 qu'on a refait en friterie. Voilà. Si jamais on fait la cuisine mexicaine et vénézuélienne. On est où ici? On est chez Burgerland ici. C'est quoi Burgerland? Vous l'avez créé vous-même? Non, il y a un patron, c'est une entreprise d'hamburgers depuis 7-8 ans environ.
C'est quoi l'idée de ce street food? Qu'est-ce qui est spécial pour vous? Pas forcément de spécial. On a l'habitude de faire ce genre de street food régulièrement. Si je peux dire, c'est tous les week-ends ce genre de travail. Et du coup, il y a beaucoup de monde, hein. Comment vous expliquez, vous, comme de l'autre côté du comptoir, comment vous expliquez que ça marche aussi bien? Je pense qu'on est connu depuis un petit nombre d'années. Et puis tout se passe bien à Neuchâtel, il y a du monde, les gens répondent présents à la fête. Bon, Burgerland, vous êtes à la Chaux-de-Fonds, mais du coup, voilà, c'est l'occasion avec votre caravane de descendre et puis de se faire connaître. Exactement, ça nous permet aussi de nous faire voir. Et puis avec ce restaurant de la Chaux-de-Fonds, on est connu aussi maintenant. Du coup, les gens nous connaissent et reviennent vers nous en permanence. Et qu'est-ce qu'on peut manger ici? Spécialité tibétaine, momo cuit à la vapeur ou frit. Il y a 3 sortes de beurre, épinards et fromage et puis veggie. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer? Alors moi je fais chaque année, donc c'est la 3e fois que je fais. Et puis il y a du monde. Donc ça fait une grande publicité de notre restaurant aussi. Merci.